La popularité de la promenade Samuel de Champlain, où je me trouve actuellement, ne se dément pas. Année après année, les gens qui la fréquentent sont de plus en plus nombreux. Et nombreux aussi sont les gens qui ont hâte de voir se concrétiser la fameuse phase 3. Comme nous l'explique Valérie Lesage de la Commission de la capitale nationale, cette phase-là va être encore plus ambitieuse et audacieuse. Et vous savez quoi? Les lieux de partage et de rencontre vont être encore plus nombreux. Bref, ça va être l'endroit idéal pour briser l'isolement social. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, on est à mi-chemin dans la côte de Sillery, tout près de l'endroit où va avoir lieu la phase 3 de la promenade Samuel de Champlain. On a une belle perspective. Expliquez-moi, c'est quoi cette phase-là? Bien, en fait, c'est le prolongement de ce qui existe déjà dans la promenade Samuel de Champlain. C'est qu'on va partir maintenant du bas de la côte de Sillery jusqu'à la côte Gilmore pour poursuivre dans la continuité de ce qui a été fait, un aménagement en bordure du fleuve pour redonner le fleuve aux citoyens. Donc, on a 2,5 km à aménager et ça va être en quelque sorte la pièce maîtresse de la promenade Samuel de Champlain, ce qui s'en vient. C'est un projet magnifique avec des éléments qu'on n'a jamais vus encore dans Québec et même que ça va être unique au Québec, on peut se le dire. Ça va commencer donc au bas de la côte de Sillery où il va y avoir un espace événementiel où on va pouvoir accueillir quelques milliers de personnes. Actuellement, ici, il y a un stationnement, mais là, ça ne sera plus ça. Là. Ça va être l'espace événementiel ici. Mais on peut dire que c'est vraiment là, ici, à partir d'ici, que ça commence, oui. Toute cette section-là. Oui. Donc, Valérie, on est ici au début de la phase 1 de la promenade Samuel de Champlain, mais c'est aussi ici que va partir la phase 3 de l'autre côté. Tout à fait. Alors ici, on avait fait la phase 1 vers le pont de Québec. Maintenant, on part d'ici, toujours, mais on s'en va vers l'est pour 2,5 km également. Et on va transformer le paysage pour offrir le fleuve d'une façon totalement différente aux citoyens. Donc, on peut penser à des événements. En fait, la Commission de la capitale nationale, qui est maître d'œuvre du projet, va s'associer avec des partenaires d'événements qui vont être sportifs ou culturels ou tout simplement des fêtes de quartier, par exemple. On va pouvoir utiliser le lieu pour plusieurs activités différentes. Et donc, ça va contribuer à animer cet endroit-là. Ensuite, il y a une autre station qui va être la station de la plage, de l'autre côté là, de la courbe de la côte de Sillery. Et à cet endroit-là, il y aura un grand bassin d'eau de 60 mètres de longueur qui va donner l'impression de se baigner dans le fleuve. Je ne sais pas si vous avez en tête les images de ces magnifiques piscines qu'on voit dans le sud et qu'on a l'impression que c'est le prolongement de la mer. Oui. Eh bien, ça va être un peu la même chose ici. Avec ce grand bassin-là, on aura l'impression d'être dans le fleuve lorsqu'on va se baigner. Ça va être en continuité avec l'eau. Et puis, on aura aussi un grand miroir d'eau à cet endroit-là et une plage. Donc, ça va être très ludique comme endroit. Et on va pouvoir accueillir les familles, les gens de tous les âges. Un petit peu plus loin, on voit la marina. Donc, juste avant la marina, il va y avoir une troisième station, la station de la voile, qui va, elle, être consacrée davantage à des aires de jeu. On peut penser à du volleyball de plage, par exemple, à de la pétanque, à une aire de pique-nique, ce genre d'endroit-là. Donc, 3 stations. Et au-delà de tout ça, eh bien, on prolonge évidemment les espaces pour se mouvoir à pied, à vélo, en patin à roulettes. Donc, un peu dans la continuité de ce qui s'est fait dans la phase 1, on aura des sentiers qui sont prévus aux divers usages et il y aura transformation du boulevard Champlain en boulevard urbain, donc quelque chose de plus convivial que ce qui existe actuellement. Okay. C'est sûr qu'on parle beaucoup dans notre émission actuellement d'isolement social. On note dans cette phase 3-là qu'il y a une attention particulière pour des éléments, des points de rencontre et de rassemblement. Pourquoi? Bien, on le sait que dans les villes, quand on crée des espaces de loisirs, on contribue à briser l'isolement, puis on contribue au mieux-être dans la société aussi, parce que ce sont des endroits qui sont accessibles à toute heure du jour et tous les jours de l'année, en été, en hiver. C'est gratuit, donc ça permet de sortir de chez soi, d'avoir accès à des activités, mais avec les autres. Donc, c'est une grande dose de qualité de vie qu'on va s'offrir, en quelque sorte. Et puis, nous, à la Commission, l'engagement qu'on a, en aménagement, c'est de créer des espaces extraordinaires dans lesquels les citoyens
d'un jour où les citoyens de toujours peuvent se rencontrer. Donc, on parle des gens d'ici, les résidents, mais aussi des gens d'ailleurs qu'on veut accueillir chez nous et leur faire voir la beauté de Québec. Alors, le caractère social, oui, il est très important cette fois-ci dans les aménagements qu'on va avoir parce qu'on pense évidemment la piscine, la plage, bien, c'est des gens j'allais dire, de bébés jusqu'à des gens du troisième, peut-être même du quatrième âge qu'on pourrait accueillir dans un endroit comme celui-là. Et même si on est seul, d'aller voir des enfants jouer, bien, ça met du soleil dans sa journée aussi. Absolument. Alors, on peut venir en famille, profiter de ces espaces-là, aller fêter dans l'espace événementiel ou aller à la plage ou aller faire un pique-nique. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Je pense que tous les sens vont être sollicités également parce qu'on peut manger ici, on peut contempler, on peut bouger, on pourra faire plein de choses. Là. C'est un gros chantier qui s'en vient. C'est quoi les prochaines étapes, là? Bon, on a entrepris, la Commission de la capitale nationale a entrepris à l'automne dernier des travaux préliminaires dans le bas de la côte de Sillery pour l'endroit où il y aura le stationnement puis l'espace événementiel. Okay. Maintenant, d'ici au printemps prochain, et donc d'ici la mi-juin, 20 juin, autour de ça, on va entreprendre d'autres types de travaux à la Commission pour bâtir tout ce qu'il y a à bâtir. Et ça va s'échelonner jusqu'en décembre 2021. Alors, donc, on a quelques années devant nous là, pour réaliser les travaux parce que c'est majeur. C'est un chantier de 171 millions de dollars. C'est un des grands chantiers qui aura cours au Québec dans les prochaines années. Et donc, il y a différents types de travaux à réaliser. On a, dans chacune des 3 stations à construire, il y a des espaces, en fait, des bâtiments de services qui vont être offerts. Et dans ceux-là, évidemment, on peut penser à des endroits pour manger, des endroits pour louer certains équipements pour faire du sport, par exemple, et aussi des espaces locatifs parce qu'on veut aussi offrir la possibilité aux gens de louer des salles en bordure du fleuve. Donc, il y a 3 bâtiments à construire et on a également à changer, à détourner une voie ferrée. Bien sûr, c'est pas une pour réaliser affaire. Ce projet-là. C'est un grand morceau. Pour ramener la voie ferrée plus près de la falaise et donner le fleuve aux citoyens. Okay. Puis, on a aussi à aménager le boulevard Champlain en boulevard urbain, donc le rendre beaucoup plus beau qu'est-ce qu'il est actuellement, puis le rendre plus facile pour les piétons, puis les gens qui viennent à vélo pour qu'ils puissent traverser plus facilement puis avoir accès aux sentiers le long du fleuve. Donc, on comprend l'ampleur des travaux, mais les gens se l'approprient vite parce que les gens aiment beaucoup la phase 1. Donc, on peut présumer là, que ça va être aussi populaire, la phase 3. C'est extraordinaire, la cote d'amour de cette promenade-là dans Québec. On a fait des études avec la firme Léger et le taux de satisfaction des gens qui viennent sur la promenade est de 100 on ne peut pas rêver mieux. C'est ça. On peut juste pas rêver mieux. Mais on sait qu'il y a encore mieux qui s'en vient, alors c'est extraordinaire. On a accueilli en 2017 3,5 millions de marcheurs ou de promeneurs à vélo. Et au total, c'est 350 000 personnes différentes. Donc, en moyenne, les gens reviennent une dizaine de fois profiter de la promenade. Évidemment, c'est beaucoup des gens d'ici qui en profitent, mais on a quand même aussi une attractivité touristique parce que TripAdvisor, qui a répertorié 140 attractions touristiques dans Québec, nous classe au 10e rang des attractions touristiques. Okay. Donc, c'est intéressant. Puis on pense que la phase 3, avec tout ce qu'elle a de beau à offrir, cette plage et cette piscine en bordure de l'eau, va aussi devenir un des joyaux dans les attractions touristiques de Québec. Merci beaucoup, Valérie. On a bien hâte. En tout cas, on se donne rendez-vous en 2021 pour faire un reportage. Bien, avec plaisir. Nous aussi, on a très hâte de vous livrer en cadeau ce magnifique projet, puis de se tremper l'orteil au bord du fleuve avec vous-même. Merci.